Bonjour Raymond, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs d'être avec nous ce matin, d'avoir fait le choix. Salutations, respect, humilité aux 8 grandes chefferies du pays, Djoubert Kapoumé. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir ici dans nos studios la présidente de Femmes Chefs d'entreprise de France, Madame Karine Rouvier. Madame Rouvier, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes venue faire une tournée ici en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir encourager, regarder, voir la situation ici dans le pays. Vous êtes venu avec un message particulier. Alors j'ai démarré mon tour de France l'année dernière quand j'ai été élue à la tête de cette belle association qu'est Femmes Chefs d'entreprise. Et effectivement, j'avais dans mon carnet de voyage la Nouvelle-Calédonie. 2021, je vous apprends rien, je pouvais pas forcément venir vous voir. J'avais prévu pourtant en septembre, donc là, j'ai profité que les portes se sont rouvertes pour venir dès que possible. J'avais à cœur de venir rencontrer les femmes chefs d'entreprise de la Nouvelle-Calédonie parce que d'abord, on m'avait dit que ça faisait 40 ans qu'elles étaient installées, que la délégation, de Nouvelle-Calédonie était là. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant de venir voir comment fonctionne ce petit pays. J'ai le droit de dire, même si c'est à la République française, mais j'aime bien me dire que il y a une certaine autonomie qui est intéressante au final. Voilà, donc j'avais vraiment besoin de venir voir toutes ces femmes, voir comment elles s'organisaient, comment est-ce que économiquement elles arrivaient à comprendre les codes d'ici. Et j'ai découvert des femmes de tous les horizons, avec vraiment des entreprises très diversifiées, que ce soit le commerce, le service, l'industrie. Voilà, j'ai découvert l'industrie minière que je connaissais pas du tout, et j'ai vu qu'il y a de nombreuses femmes qui étaient autour de cette industrie, et c'est très impressionnant parce que souvent les femmes sont loin de l'industrie, et ici vous bénéficiez en fait de du fait que, au final, ça a l'air normal que les femmes fassent de l'industrie. Je trouve ça plutôt incroyable de voir ça. Donc voilà, j'ai vraiment rencontré des belles personnes, des femmes qui sont vraiment très investies dans ce qu'elles font. Avec notamment, j'en ai vu plusieurs, mais celle qui me vient en tête en discutant avec vous, c'est Christiane, qui effectivement m'a expliqué un petit peu comment ça se passait dans le nord du pays. Alors j'ai pas réussi à y aller puisqu'en fait je devais venir 5 jours, je ne suis venue que 3 jours pour des problèmes d'avion, etc. Mais j'ai à cœur, si c'est possible, d'ici la fin de mon mandat, je suis élue pour 4 ans. J'ai à cœur de pouvoir revenir et d'aller visiter un peu plus le modèle économique qui est proposé dans le nord du pays. Je pense que c'est très enrichissant et très intéressant. Voilà. Madame Rouvier, dans votre devise, vous dites « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Qu'est-ce qu'il faut entendre? Alors cette devise, elle date, d'abord vous expliquer rapidement, mais la devise vient de 1945, donc cette belle association est une vieille dame qui a 77 ans, donc créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis aux femmes qui avaient pris les entreprises pendant la guerre, pendant que les maris étaient partis. Donc les femmes ont revendiqué des places dans le milieu économique dans lequel elles étaient participantes. Et donc aujourd'hui, les femmes chefs d'entreprise portent effectivement le fait de pouvoir obtenir des mandats, que ce soit dans les chambres de commerce, d'industrie, dans les chambres d'agriculture, etc. Des mandats au prud'homme, au tribunal de commerce, voilà, partout où il y a des chefs d'entreprise, les femmes chefs d'entreprise se positionnent pour faire valoir leurs intérêts économiques, puisque c'est normal, elles participent à l'enrichissement économique des territoires, il n'y a vraiment pas de raison qu'elles ne puissent pas accéder au même poste que les hommes. Ce message, il est effectivement sur l'idée qu'il y a une vraie solidarité entre les femmes et plus on se serre les coudes et plus on est invincible. Mais il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise pour le savoir. Je pense que toutes les femmes le savent. On le voit déjà quand on doit s'organiser avec les enfants. On sait que quand on a un travail et qu'on a des enfants, si on s'organise, on n'est pas invincible, mais en tout cas, on vit beaucoup mieux. Donc voilà, la solidarité féminine, ce qu'on appelle la sororité, c'est quelque chose qui est important dans l'esprit des femmes, qu'on soit chef d'entreprise ou pas. Et donc cette phrase vient nous rappeler qu'effectivement, la femme chef d'entreprise est souvent très isolée. Ce qui n'est pas le cas des mamans. Quand on est mère, en général, on discute avec d'autres mères. Mais souvent, quand vous êtes une femme chef d'entreprise, quelques-unes ont la chance d'avoir un milieu, une famille, avec d'autres entrepreneurs, donc avec qui on peut partager. Mais beaucoup de femmes sont isolées dans leur rôle de chef d'entreprise. Et c'est difficile de pouvoir partager ses préoccupations et puis ses réussites avec des gens qui sont autour de soi et qui comprennent. On a souvent cette
cette vision de l'entrepreneur. Là, je le mets avec des guillemets, quoi. Mais on a souvent l'impression que l'entrepreneur est riche et qu'il a pas de problème. Ça, c'est la tradition. Alors, c'est français, hein, c'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie, hein, c'est partout. Hein. Et donc, en fait, c'est difficile d'aller expliquer à votre voisin ou à une cousine ou quelle que soit la personne qui est autour de vous, lui expliquer que oui, vous produisez de la richesse, donc vous avez des salariés, vous produisez de la richesse chaque mois, vous permettez à des gens de vivre dignement de leur travail, mais vous avez des soucis parce que l'administration vous demande des papiers, parce qu'un avocat vous a déposé un dossier, parce que vous avez vos charges et que vous n'avez pas assez de trésorerie, parce que votre client vous paye pas et que les valeurs sur lesquelles vous aviez prévu de travailler ne sont plus présentes. Et en fait, voilà, l'addition de ces petites choses font que les femmes chefs d'entreprise sont isolées et que si elles ne peuvent pas partager en fait ce poids qu'elles ont sur les épaules, c'est difficile de continuer d'avancer. Et c'est ça l'idée en fait de dire seul on est invisible et ensemble on est invincible, parce qu'en fait quand on commence à discuter entre nous et qu'on partage nos expériences, là on devient effectivement de plus en plus invincible parce qu'on apprend les unes des autres. C'est une des belles capacités qu'ont les femmes, les hommes aussi sûrement, mais les femmes ont de l'oralité. Elles ont plus d'oralité entre elles, c'est-à-dire que si par exemple moi je discute avec une collègue chef d'entreprise, tout ce qu'elle me donnera de ses expériences et de ses réussites aussi, parce que n'oublions pas qu'on partage nos réussites, du coup je vais les acquérir, ça va me permettre d'acquérir les concepts et de me dire bon bah la prochaine fois je vais peut-être faire attention à ça, ou ah elle m'a dit ça, je vais faire attention. Et c'est en ça qu'on devient invincible en fait. Alors c'est pas de la formation, c'est juste du partage d'expérience. Donc voilà. Et pour moi c'est important du coup que toutes les femmes qui sont chefs d'entreprise et qui ont envie de le devenir puissent avoir un instant et un moment où partager en fait toutes ces inquiétudes et toutes ces réussites et avoir un véritable échange. Donc voilà. Et donc pour finir sur l'association, parce qu'après je vous parlerai d'autres choses si vous me laissez un peu de temps. Pour l'association, pour moi, il est important qu'on puisse essaimer des délégations de façon plus proche des gens, des femmes. J'en ai parlé notamment avec notre présidente de Région Pacifique qui est ici, donc c'est Valérie Zawi, qui était avant la présidente de Calédonie, qui est passée donc présidente de la Région Pacifique. Et avec elle, on va travailler, enfin elle va surtout, parce que moi je vais pas beaucoup travailler, mais c'est elle qui va s'en occuper, parce que c'est elle qui est là. Elle va s'occuper de voir comment est-ce qu'on peut rendre plus proche l'association Femmes Chefs d'entreprise, plutôt que de demander à des femmes qui ont déjà fait évidemment de la charge mentale, des problèmes de gestion du quotidien, plutôt que de leur demander de faire 4 ou 5 heures de voiture, puis à l'aller puis au retour pour discuter avec d'autres femmes. On va voir comment est-ce qu'on peut rendre accessible l'association. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on va faire des nouvelles délégations, mais on va travailler. On va sûrement travailler avec Valérie sur un nouveau modèle. Et ce modèle m'intéresse en fait parce qu'elle a une île pour le mettre en route. Donc ce modèle m'intéresse, je le mettrai peut-être en place sur la métropole. Mmh. Voilà. Peut-être avant de parler de ce que vous allez faire avec ici en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles, encore un mot sur cette plateforme numérique que vous avez, résilience et ambition, sur notre horizon tel qui est affiché sur le site internet de ouais. Alors je vais vous expliquer la résilience et l'ambition. Je vais vous donner quelques codes pour les femmes chefs d'entreprise. Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait partie de la démonstration que je fais aux jeunes, par exemple, parce que FCE, Femmes Chefs d'entreprise, on intervient régulièrement dans le milieu scolaire, c'est-à-dire dans les collèges, lycées, pour essayer d'expliquer qu'est-ce que entreprendre. Alors je vais expliquer ça, j'ai pris quelques notes, hein, excusez-moi. Je vais vous expliquer quel est le principe. Alors ça marche pas qu'avec les étudiants, ça marche avec toutes les femmes. Ça marche d'ailleurs même avec tous les hommes, mais peut-être que les femmes seront plus sensibles à mon discours. Je vais vous expliquer en fait aujourd'hui, vous avez des femmes et des jeunes, peu importe, qui ont tout ce qu'il faut pour devenir entrepreneur, sauf qu'ils ne le savent pas encore, ou en tout cas, ils n'en ont pas pris conscience. Aujourd'hui, pour moi, l'autonomie financière des femmes est la clé de la liberté des femmes. Tant qu'on n'a pas l'autonomie financière, on ne peut pas discuter de grand-chose, en fait. Et pour moi, l'autonomie financière, si elle ne vient pas du salariat, elle va venir de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est possible. C'est un choix ouvert pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas du salariat. Tant que vous ne trouvez pas de patron, vous n'avez pas de choix. L'entrepreneuriat, c'est possible pour tout le monde. Je vais vous dire ce qu'il faut comme condition pour devenir entrepreneur. La première chose, c'est de savoir faire de l'opérationnel, c'est-à-dire produire quelque chose. On peut produire du service, on peut produire des produits, on peut fabriquer des produits, on peut produire du conseil, on peut produire de la vente. Donc voilà. En fait, être opérationnel, ça a l'air compliqué, alors qu'en fait, pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'opérationnel. C'est-à-dire que les étudiants, ils produisent des leçons, ils produisent des devoirs qu'on leur demande, des interros, etc. Donc, ils produisent des choses, ils savent faire. Les femmes, elles produisent. Elles savent faire à manger, donc elles produisent des choses. Elles savent aussi donner des conseils, les recevoir, donc elles produisent des choses. Donc, en fait, le cœur de l'entreprise qui est
produire quelque chose, on l'a déjà, à plus ou moins grande échelle, les femmes l'ont déjà. Et souvent, elles le font bien, sans s'en rendre compte, mais elles le font bien. La deuxième chose qu'il faut pour faire tourner une entreprise autour de ça, justement de l'opérationnel, c'est la logistique. La logistique, ça paraît être un gros mot pour plein de gens parce qu'on voit pas trop ce que c'est. La logistique, c'est quoi? C'est la capacité de faire venir à soi les objets, les moyens dont on a besoin ou de les faire parvenir à nos clients. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous savez prendre une voiture, rentrer dans le supermarché, prendre un caddie, mettre les courses dedans, les ramener jusqu'à chez vous. C'est faire de la logistique, en fait. C'est-à-dire, vous avez su aller chercher le produit et le ramener à vous. Vous allez aussi savoir le prendre et le ramener jusqu'au client. La logistique, c'est aussi savoir s'organiser à prendre des conteneurs pour les envoyer là où on a besoin, faire venir du matériel. Bien sûr que ça a l'air un peu complexe, mais entre la première couche de logistique, aller chercher du matériel dans le magasin à côté et envoyer des conteneurs, il y a un tas de gens qui viendront vous aider. Mais donc la logistique, on l'a déjà. Donc on est capable d'envoyer et recevoir du produit qu'on a utilisé. Dans la logistique, je vais rajouter le numérique, puisque quand par exemple, on produit des formations, on produit du conseil, on a effectivement le numérique aujourd'hui qui permet vraiment d'aller très très vite sur cette logistique. Ensuite, la troisième, c'est-à-dire savoir remplir des papiers, savoir répondre à des courriers, savoir répondre à l'administration, savoir solliciter l'administration, etc. La plupart des femmes savent déjà le faire. On n'a pas eu besoin de leur apprendre, elles ont su, parce qu'elles ont subi. Si vous remplissez pas tel papier, on vous donne pas ça. Si vous remplissez pas l'autre papier, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on sait déjà faire. Avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de douleur aussi, mais on sait le faire. Donc voilà. Donc les femmes ont cette capacité déjà à gérer, puisqu'elles gèrent la famille. La plupart du temps, elles ont déjà cette capacité à gérer. Donc effectivement, entre le premier niveau, la famille, et des niveaux plus hauts sur, par exemple, des choses bien plus complexes administratives, on l'a déjà. Donc vous voyez, on avance sur des bonnes nouvelles quand même. Jusqu'ici, on est pas mal. L'autre sujet qu'il va falloir, ça s'appelle la finance. Évidemment, il faut de la finance. Quand vous êtes dans une entreprise, vous produisez de la richesse. C'est-à-dire que quand vous produisez votre produit et que vous le vendez, vous créez de la richesse. Au moment où vous vendez un produit, vous créez de la richesse. Quand vous achetez du matériel, vous créez encore de la richesse, puisqu'en fait, vous avez acheté à quelqu'un qui lui-même vient de créer de la richesse grâce à vous. Donc, vous avez un circuit qui tourne et qui permet de financer tout ça. Aujourd'hui, les femmes savent aussi faire la gestion et la finance, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui gèrent la finance la gestion de la famille. Vous savez qu'il y a de l'argent qui rentre par le salaire ou par des subventions, des choses comme ça. Vous devez donc payer des choses. Et en général, les femmes sont plutôt pas mauvaises à ce jeu-là, les hommes aussi, bien sûr. Mais donc, on a déjà cette notion de la finance. Et pour les jeunes, ça marche aussi avec l'argent de poche. Si on a de l'argent de poche, on dépense pas plus que l'argent de poche. On sait comment est-ce qu'on va investir. Est-ce qu'on a envie d'investir pour acheter des cigarettes et les brûler, ou est-ce qu'on a envie d'investir dans un objet qu'on va revendre et gagner plus? C'est un choix. Donc la finance, c'est possible. Et pour tout le monde, c'est possible en fait. Faire des choix quand on a un billet dans la main, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça la question. Quand on est chef d'entreprise, on essaye de l'investir pour que ça rapporte. Et une fois que ça rapporte, on réinvestit, etc. C'est juste un état d'esprit. Mais l'argent, moyennant qu'on en ait même un tout petit peu, c'est faisable. L'autre sujet, c'est le commercial. Ça, c'est ce qui manque à plein de gens. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, vous allez devoir vendre les produits. Ah, ça, c'est compliqué. C'est-à-dire vendre, par exemple, si vous faites des formations, vendre sa technicité. Ça, c'est ce qui est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, les gens savent le faire aussi, sauf qu'ils ne le savent pas. Mais quand vous allez chercher du boulot, vous faites un CV. Dans votre CV, il faut bien vous vendre. Vous dites pas juste, voilà, je m'appelle Karine Rouvier, et je sais faire telle chose. Vous allez vous mettre en avant. Je suis dynamique, je suis enthousiaste, j'ai des compétences. Donc déjà, qui cherchent un stage, faut bien qu'ils se vendent aussi. Faut bien qu'ils disent, voilà, moi j'ai déjà gardé mes petits frères, j'ai déjà fait des petits boulots. Donc c'est se vendre. Donc c'est-à-dire que chacun a une petite part de commercial en soi. Ça, c'est quand même le principal de l'entreprise. Si vous savez pas vendre les choses, c'est compliqué. Mais tout le monde a une petite part de commercial. Je vais vous rajouter la cerise sur le gâteau du commercial, ça s'appelle le marketing. Ça parle à tout le monde. Le marketing, c'est comment vendre une paire de chaussures 50 €. Excusez-moi, je parle en euros. Comment vendre une paire de chaussures 50 € et comment vendre exactement la même avec un petit sigle de plus, la vendre 500 €. C'est du marketing. Pour les femmes, on a aussi le maquillage, c'est du marketing. C'est-à-dire, si je viens sans être maquillée, vous pensez quelque chose de moi, je viens en étant maquillée, vous pensez autre chose. Est-ce qu'entre les deux, je me vends mieux? Oui. Donc quand je me maquille, je fais du marketing et je fais déjà du commercial, puisque je me vends un peu mieux avec du marketing. Donc vous voyez qu'avec tout ça, on a de quoi faire, en fait, on a de quoi rentrer dans l'entrepreneuriat et devenir autonome financièrement. Bien sûr que c'est pas simple, mais déjà on a les bases. Il faut simplement que les femmes et les jeunes, et les hommes aussi bien sûr, mais moi mon message est pour les femmes, je veux que les femmes reconnaissent à travers ça toutes les qualités qu'elles ont déjà et sur lesquelles elles vont pouvoir capitaliser. Bien sûr que faire l'inventaire de ça, chacun fait l'inventaire en disant oui effectivement je fais ci, oui effectivement, ça veut pas dire que demain matin on appuie sur le bouton, on est chef d'entreprise, mais ça veut dire que
Le début de l'autonomie, ça commence par ça. C'est-à-dire regarder quels sont nos points forts et comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose qui nous permette d'être autonomes et donc beaucoup plus libres dans nos choix. Donc voilà mon message par rapport aux femmes chefs d'entreprise. Je vous avais dit que ça me prendrait un peu de temps de faire la démonstration. Je suis désolée. Vous avez utilisé un mot qui était important, le marketing, l'estime de soi, la confiance en soi. Ce sont des choses qu'il faut cultiver, se cultiver. C'est ça. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué que pour les hommes, parce que dans notre éducation, on n'a pas forcément été très sympa avec nous là-dessus. Beaucoup de femmes ont reçu l'éducation d'être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amante, mais on nous a pas dit d'être de bonnes gestionnaires et de produire de l'économie, de produire de la finance. On a beaucoup de mal, alors là c'est vraiment unanime, d'une manière générale, à part quelques exceptions des femmes chefs d'entreprise qu'on connaît bien, on a du mal à gagner de l'argent et à accepter l'idée qu'on gagne de l'argent. Et plus encore, les hommes ont du mal à penser qu'une femme peut gagner de l'argent par ses propres moyens et qu'elle peut, voilà, vraiment la cerise sur le gâteau, gagner plus que l'homme avec lequel elle est. Mais les choses avancent petit à petit. Il faut déjà se convaincre soi-même en tant que femme que nous nous autorisons à gagner de l'argent. Donc officiellement, je vous le dis, j'autorise toutes les femmes de Nouvelle-Calédonie à gagner de l'argent, à aller chercher ce qu'il faut pour vivre, survivre, mais aussi vivre très bien. Donc j'autorise de façon très officielle, à la place de l'éducation nationale, j'autorise toutes les femmes à gagner de l'argent et à les montrer de quoi elles sont capables et d'enrichir, en faisant ça, elles vont enrichir l'économie du territoire. Donc ça porte tout le monde. Quand les femmes déploient tous les moyens dont elles sont capables et quand elles créent de la richesse, tout le monde en profite. Pas seulement les femmes, mais tout ce qui est autour d'elles. Les enfants, le mari, la communauté, tout le monde. Donc voilà. Donc moi, j'incite vraiment toutes les femmes à devenir chefs d'entreprise. Comment est-ce que les collectivités publiques accompagnent ce travail-là de renforcer les capacités de création d'entreprises des femmes? Alors la difficulté, alors il n'y a pas de difficulté, mais il y a déjà tout le travail sur soi. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est quand même particulièrement compliqué pour certaines femmes. Une fois que dans la tête, une fois que le sujet est passé, une fois qu'on se dit ok, peut-être que c'est possible, alors là vous allez trouver plein de choses autour, parce que vraiment là-dessus les institutions sont plutôt très présentes autour des créateurs d'entreprises. Vous allez avoir la CCI qui peut tout à fait aider les gens. Vous avez aussi des associations de chefs d'entreprise, donc comme nous ou comme d'autres qui sont présents sur le territoire, qui vont pouvoir accompagner, aider, conseiller. Donc voilà, une fois que le cap est franchi dans nos têtes, le reste est plutôt simple. Alors évidemment, vous allez avoir des conseils de tous les côtés. Alors je rappelle que les conseilleurs sont pas les payeurs, hein, donc on peut écouter les gens mais prendre ses propres décisions. C'est aussi le début de l'autonomie aussi. Donc voilà, mais les institutions sont plutôt présentes. Alors je connais pas spécialement Nouvelle-Calédonie. J'ai vu qu'il y a la CCI, il y a la CMA. Je vois qu'il y a un réseau qui est déjà en place. Il faut surtout se rapprocher d'autres chefs d'entreprise qui sont toujours pareils. Les chefs d'entreprise sont pas avares de partager en fait. Pas du tout. Même si on est concurrent, moi je travaille avec, il m'arrive de croiser des concurrents. Il n'y a pas de problème en fait. On va discuter des bonnes pratiques, etc. Faut vraiment pas hésiter à aller voir des femmes chefs d'entreprise, même si des femmes comme nous, alors je mets nous parce qu'on est plusieurs femmes chefs d'entreprise aussi ici, parfois on a l'air d'être un peu impressionnante et les gens n'osent pas venir nous voir. Pourtant, toute femme chef d'entreprise a vraiment à cœur de pouvoir permettre à ses sœurs, dans la sororité toujours, de venir en toute convivialité et de partager les choses. Et vraiment ça c'est valable partout. Et dans tous les territoires, pas qu'en Nouvelle-Calédonie en fait. Sur tous les territoires particuliers, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous voulez déployer ici dans le pays? Alors, merci de me tendre la perche, c'est très gentil. Oui, il y a quelque chose. Alors, j'ai discuté hier soir avec Christiane, donc j'espère qu'elle pourra, je pourrai avec elle mettre un peu ce sujet en place. Alors, ce que je propose sur la France, alors aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu confidentiel, donc je vous dévoile un peu de ce que j'ai fait, mais qui serait particulier ici. En fait, l'idée ce serait de mettre en place un label spécifique aux productions des femmes de Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que ce soit de l'artisanat, de produits de l'industriel, etc. Mais qu'on puisse mettre en place sur la Nouvelle-Calédonie un label qui repère les femmes qui sont chefs d'entreprise. Et du coup, derrière, à côté de ça, ça veut dire vraiment avoir un process de qualité, donc avec des questionnaires, des documents approuvés, etc. Une fois que ça c'est fait, donc du coup, ça permettrait d'être sûr que les femmes sont dans un process vraiment d'entrepreneuriat ou d'artisanat, et ensuite derrière permettre aux chefs d'entreprise qui sont ici, hommes ou femmes, à permettre à toutes les entreprises de venir dans une démarche sociale et solidaire, de venir favoriser le travail de ces femmes-là. Alors je m'explique. Par exemple, alors moi j'ai appelé ça, je vous explique mon projet, il s'appelle le label des femmes formidables et le label des entreprises formidables, parce que pour moi les deux vont ensemble.
Un hôtel, par exemple, qui se dit, je vais changer tout le nappage de mes tables parce que c'est un peu vieillot. Il a le choix entre le commander en Chine, admettons à 3,50 € la nappe, et puis il a le choix de faire travailler une femme qui est femme formidable, qui a été labellisée. Ça va peut-être lui coûter 5 €. Mais en attendant, il va pouvoir mettre en avant, en fait, ce restaurant va mettre en avant le fait que lui, il devient entreprise formidable et qu'il vient, en fait, dans le territoire économique, il vient, en fait, permettre à des femmes de gagner en autonomie. Et c'est pas faire, et je veux pas qu'on confonde avec l'aumône ou faire pitié, parce que moi, c'est pas du tout mon truc, mais je pense que les femmes qui sont des femmes formidables méritent qu'on mette en avant leurs produits. Parce que elles se donnent du mal, elles croient dans ce qu'elles font, elles sont sur du local et il y a besoin effectivement de les mettre en avant. Et c'est marche pareil avec l'industrie. Si les industries minières ici ont à cœur de travailler avec des femmes chefs d'entreprise, alors elles vont développer des choses. Elles vont pouvoir mettre plein de choses en place. Donc entreprise formidable et femmes formidables. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire sur le territoire. J'ai presque envie de vous dire, il y aurait plus de choses à montrer en partant de Nouvelle-Calédonie pour le mettre ailleurs. Voilà. Et voilà. Donc je vais essayer de travailler avec Christiane sur ce label des femmes formidables. Ou elle trouvera un autre nom, hein. Moi c'est mon label, j'appelle Femme Formidable, mais voilà. Mais vraiment quelque chose qui est reconnaissable immédiatement avec une base de données centrale, donc il faudra financer sûrement à travers des financements publics, parce que ça coûte cher, mais vraiment avoir une base de données des femmes formidables et des entreprises formidables, et savoir mettre en avant les entreprises formidables. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui peuvent mettre en avant le fait qu'elles font l'effort de travailler avec des locaux? Lesquelles peuvent le faire aujourd'hui? Vous en connaissez des gens qui mettent ça en avant ici? Pas tant que ça au final. Alors il y a de quoi aider les femmes à développer plein de compétences et plein de capacités autour de nous. Voilà. Madame Rouvier, vous êtes passée hier au Sénat coutumier. Vous avez rencontré le Sénat coutumier. Qu'est-ce qu'il faut retenir des échanges que vous avez pu avoir avec cette institution? Alors ce que j'en retiens, c'est que d'abord j'ai été reçue par une assemblée de messieurs qui sont sur la coutume et j'ai vraiment apprécié l'accueil qui m'a été fait. J'ai vraiment trouvé très gentil de leur part de laisser un peu de place aux femmes chefs d'entreprise. Donc voilà, surtout que moi je suis pas calédonienne, donc j'ai trouvé que c'est très aimable de leur part. Donc je les remercie de m'avoir accueilli. Le discours qu'ils tiennent est un discours qui commence à être un petit peu moderne. Alors moi, je les connaissais pas avant, hein, donc j'arrive là, j'écoute ce qu'on me dit. Il y a un discours effectivement de prise de conscience, donc c'est plutôt intéressant. Et ce que j'en pense, c'est qu'en repartant, j'aimerais bien leur demander, je vais peut-être vous le demander là, c'est quand je reviens dans 2 ans, est-ce qu'il y aura la parité autour de l'hémicycle dans lequel dans la case, je crois que ça s'appelle la case. Est-ce que la parité sera là, et ce serait là vraiment, ce serait un signe très très fort. De la part de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, à un moment, je l'ai souligné, vous êtes en pleine réflexion de ce que vous voulez faire de ce territoire, et c'est magique, au final. C'est magique d'être à cet endroit de l'histoire et se dire qu'à un moment donné, la Nouvelle-Zélande a été aussi à un endroit de son histoire. La Nouvelle-Zélande a été la première au monde à mettre en avant les femmes et la parité dans leur politique générale. Est-ce que c'est pas le moment pour la Nouvelle-Calédonie de montrer au monde entier que on est capable de le mettre en place sur un territoire avec autant de multiculturalisme en fait? Parce que vous êtes tous riches de vos cultures moi j'ai vu plein de cultures partout. Je me dis, quand on est aussi riche de toutes ces cultures, est-ce qu'on peut pas donner une chance à la parité pour de vrai, en fait, et montrer au monde entier que c'est possible aussi sur un territoire français ou un territoire kanak, comme vous voulez, mais est-ce qu'on peut pas montrer au monde entier qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande qui est capable de le faire? Voilà. Donc le pari ou le challenge pour le Sénat coutumier, c'est peut-être de se dire, dans la coutume, on peut peut-être remettre les femmes dedans aussi. Alors voilà mon message. En tout cas, je les remercie vraiment de m'avoir accueilli. C'était vraiment très aimable et cette conversation avec eux était très intéressante. Ce pari-là, venant de Paris, vous êtes une Parisienne. Ici, dans le pays, il y a une reine à l'époque, la reine Hortense, a accueilli les communards. À Île-des-Pins d'or, ceux qui ne sont pas retournés en France, cette relation-là entre Paris, ceux qui ont mené la révolution avec Louise Michel et Paris, il y a cette fibre-là de combattants. Si ce n'est pas sur le terrain politique maintenant, c'est sur le terrain de l'économie qu'il faut y aller. Je suis assez d'accord avec vous, mais je pense que le terrain économique et l'autonomie des femmes chefs d'entreprise, c'est un combat qu'on doit mener sur la planète entière. Voilà. Et je pense qu'on a la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir des vraies modernités en place, des choses qui sont déjà acquises. Donc malgré l'instabilité actuelle, je pense qu'il y a des choses acquises et il y a déjà des belles valeurs à défendre pour les femmes chefs d'entreprise. Donc j'espère que dans 2 ans, quand on reviendra en 2024 pour le grand congrès qu'on prépare, qui sera peut-être en Nouvelle-Calédonie, on est en train de voir ce qui est possible. J'espère que la CCI me sortira des chiffres incroyables avec des belles entreprises un peu partout. Donc vraiment, et je pense que c'est possible.
Voilà. Je voudrais terminer cette émission avec ce qui se passe en Ukraine. Beaucoup de prières pour ce qui se passe là-bas. D'un côté, ceux qui prient pour Poutine et de l'autre, ceux qui prient pour les États-Unis. L'Europe a amené cette lumière-là de l'Évangile et comment est-ce que vous vivez ce qui se passe? Comment vous voyez ce qui se passe du côté de l'Ukraine? J'ai pas vraiment d'avis à vous transmettre là, parce que là, moi, je suis ici en tant que représentante des femmes chefs d'entreprise, et on a une neutralité absolue sur l'ensemble de ces situations, parce que on a des chefs d'entreprise qui travaillent avec la Russie, d'autres qui travaillent avec l'Ukraine, d'autres qui travaillent avec les États-Unis. Donc voilà, je peux pas me permettre de donner un avis ici en tant que femme chef d'entreprise. En tout cas, on fait tout ce qu'on peut nous pour permettre aux chefs d'entreprise de communiquer, de discuter entre elles et de trouver des solutions, notamment en s'appuyant sur des institutions comme les MEDEF, les CPME, les CCI, enfin etc. Tout un tas de choses est en train de se mettre en route pour aider les chefs d'entreprise à survivre à cette crise à nouveau après la crise sanitaire, la crise économique, maintenant la guerre. Les entreprises, c'est que là en ce moment elles prennent quand même beaucoup sur les épaules, et il y en a beaucoup qui commencent à ployer et à mettre le genou par terre quand même. Donc voilà, économiquement là on est sur une situation qui devient de plus en plus complexe en fait. Le mot de la fin, c'est pour vous. C'est à vous de terminer notre entretien. Le mot de la fin. Je rappelle à toutes les femmes qu'elles ont la capacité de mettre en place de très belles entreprises, et je ne veux plus entendre des petites entreprises, mais vraiment des belles entreprises, parce que les femmes y mettent toujours tout leur cœur et leur valeur quand elles montent des projets, et pour moi c'est important qu'elles continuent de mettre en place tout ce qu'il faut pour l'autonomie financière et mettre des belles entreprises en place. Madame Rouvier, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, c'est très gentil à vous. Donc pour nos auditeurs, on vous remercie. Nous avons été ce matin avec Madame Karine Rouvier, présidente de Femmes Chefs d'entreprise de France. La devise, seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. Résilience et ambition sont notre horizon. N'hésitez pas, allez sur le site internet pour pouvoir compléter vos informations. Merci d'avoir fait le bon choix ce matin avec nous. Et puis merci à Café Mélanésien pour pouvoir nous accompagner. Bonne journée à tous.